Bonjour tout le monde. Alors, on a entendu tout plein de choses dans les médias. Je veux vous parler de les trois histoires qui circulent. La première, que je serai au courant pourquoi Marois a congédié la chef de cabinet. La deuxième concerne l'utilisation de fonds de l'Assemblée à des fins partisanes. Et la troisième, les fameux textos. Alors, sur le premier point, je réitère que Marois ne m'a pas informé avant de congédier Geneviève Vince et à ce jour, je ne sais toujours pas quelles sont les raisons pour lesquelles elle l'a congédié. La deuxième histoire, au sujet des fonds de l'Assemblée nationale, toutes mes dépenses, 100% de mes dépenses, sont payées par le parti. Vous êtes ici au parti. Chacune de mes dépenses est payée par le parti et c'est facile à prouver et à démontrer. C'est le parti qui approuve et c'est le parti qui rembourse les dépenses. Il y a des élus qui tournent. Évidemment, moi, je fais des tournées avec eux. De leur côté, c'est les frères liés à l'Assemblée nationale. Mais dans mon cas à moi, comme chef du parti, 100% des dépenses sont approuvées et payées par le parti. Et le dernier point, les textos en question, la première fois que j'ai vu ça, c'était ce matin dans les journaux, comme bien des gens. J'ai demandé au parti de mener une enquête à cet effet-là. Et s'il y a quelqu'un qui a fait quoi que ce soit de pas correct, c'est évident qu'il va y avoir des conséquences extrêmement sérieuses. C'est tout. Je vais répondre à vos questions. OK. Donc là, vous avez demandé une enquête interne. Est-ce que vous allez rendre ça public? Ben, j'ai demandé au président de demander une enquête. Oui, écoutez, on n'a rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher. Personne n'a rien à cacher. Il faut comprendre ça. Là. Ouais. Vous avez des textos qu'on attribue à certaines personnes. Chacune des deux personnes, là, c'est pas quelqu'un sur le coin de rue, chacune des deux personnes qui sont des députés de deux partis différents disent que refutent ça et menacent même de poursuites. Alors, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai là-dedans, j'ai aucune idée. Mais il faut faire très attention lorsque l'on attaque l'intégrité d'individus, surtout lorsque rien n'est attribué spécifiquement à qui que ce soit, qu'il n'y a pas de preuve à cet effet-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai demandé à l'interne de faire la lumière là-dessus, d'essayer de trouver quelque information que ce soit. OK, mais justement, Mme Heinz, là, vous ne lui avez pas parlé depuis lundi. Elle s'est fait congédier. Elle ne vous a pas Non, j'ai parlé appelé, hier. pas de message Je texte. l'ai appelé hier. Après votre rencontre avec J'ai Mme j'ai Lewinsky. appelé hier soir, oui, après, Geneviève. Tout d'abord, sur le plan personnel, parce que je m'inquiète pour elle. C'est quelqu'un d'un grand professionnalisme, d'une grande intégrité, à qui, avec qui j'ai toujours eu confiance et à qui j'ai encore aujourd'hui confiance. Et je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. J'ai demandé si elle en savait plus. Elle m'a dit non. Et par la suite, ben, j'ai encore parlé sur le plan personnel. Et c'est tout. Monsieur Rodriguez, le chef du parti, comment ça se fait que vous ne savez pas ce qu'on lui reproche à Mme Haine? Comment ça se fait Parce qu'il y a que Mme Risky qui le sait. Et il va falloir qu'éventuellement elle le dise. Puis elle ne vous l'a pas dit hier. Non. Il y a rien Non. été question. Non. Est-ce que vous voulez une enquête du DGEQ et aussi de l'UPAC? Moi, je ne détermine pas qui fait des enquêtes. Je ne donne pas d'ordre, je ne donne pas de directive. S'il y a des enquêtes, nous, on va partager toute l'information. On n'a rien, mais absolument rien à cacher. Vous êtes ici au Parti libéral du Québec. Ça, c'est pas juste des employés, c'est des bénévoles, c'est des militants qui, à travers les générations, ont bâti et façonné le Québec d'aujourd'hui. Et à aucun moment, je vais permettre qu'on mette en question ou en jeu l'intégrité de mon parti. Vous dites que Si c'est la l'enquête première montre fois qu'il y que a vous avez malversation, vu... allez-vous démissionner? Si l'enquête montre qu'il y a eu malversation, allez-vous démissionner comme chef? Qu'est-ce que vous voulez dire, malversation? Il y a, S'il y a eu un échange d'argent entre des votes. on sait même pas si ces textos sont vrais ou non. Et peut-être que je pourrais passer la parole à M. le Président, qui aussi, hier, a eu un échange à cet effet-là là-dessus. Bien, écoutez, ce que je peux vous mentionner à cet égard-là, c'est qu'il y a une enquête qui sera effectuée effectivement par une firme externe, qui sera indépendante, qui aura toutes les compétences et qualités requises pour réaliser ce travail-là, parce que les informations qu'on a jusqu'à maintenant sont des allégations qui sont non vérifiées, non prouvées. Mais certaines personnes qui ont été, dont le nom a été mentionné en lien avec ça, réfutent ni catégoriquement qu'elles y sont liées.
Et même, il y a des allégations à l'effet que des documents qui sont utilisés ont été falsifiés en totalité ou en partie. Alors, ça justifie certainement qu'une enquête soit effectuée sur le sujet et ce travail-là sera réalisé. Monsieur, Ok, vous avez monsieur parlé- Rodriguez, depuis le mois que ça- d'avril, ces messages textes sont textos-là échangés. circulent dans OK? le parti. Et vous n'avez pas été au courant Non. depuis le mois d'avril. Non. Mais Oui, vous c'est êtes la le première chef fois que du vous les parti. voyez. Donc, c'est pas un manque à votre leadership de ne pas être au courant de ça? Moi, je n'ai pas été mis au courant parce qu'à ce moment-là, il a été décidé probablement qu'il n'y avait rien comme tel. Le parti a vérifié. Mais une chose est sûre, moi, je n'ai jamais été au courant et je suis certain que les membres de mon équipe, ces bénévoles qui dirigeaient ma campagne, n'étaient pas au courant non plus. C'est du monde dont on remet l'intégrité aujourd'hui, basé sur un texte qui n'a ni preuve, ni rien, et dont les personnes refutent être celles qui ont écrit ces mots-là. Donc, imaginez, il existe, Quelque part, il y a bien du monde, il y a bien quelque oui ou non, qu'on me donne la preuve. Je demande la preuve. Monsieur Primo-Ferraro, et vous, c'est la première fois que vous voyez ces textos-là ce matin dans le journal ou vous les aviez déjà vus? Non, on ne les avait pas vus du tout, certainement pas au mois d'avril. La première fois que je les ai vus, c'est tard hier soir. Pourquoi les gens disent qu'ils circulaient dans le parti depuis plusieurs mois? Écoutez, je peux vous dire une chose, là. Ni moi, ni aucun membre du comité électoral avait vu ces documents-là. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, avant tard hier soir, j'ai vérifié, il n'y en avait pas d'autres déjà du membre du comité électoral qui étaient informés de ça. Puis le niveau d'information et de détail qui était diffusé, qui est diffusé ce matin dans l'article, c'est exactement la même chose. Alors, ces informations-là n'avaient pas été portées à notre connaissance. Et encore là, voilà les raisons pour lesquelles, essentiellement, une enquête sera effectuée. Monsieur Monsieur Rodriguez, il y a Rodriguez, bien Monsieur des Rodriguez. militants choqués, les membres de la population aussi qu'on a rencontrés dans la rue. Comment vous allez pouvoir amener la confiance de ces gens-là au Parti libéral du Québec? En étant transparent et totalement transparent, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Moi, j'ai quitté des fonctions que j'avais par conviction. J'ai laissé de côté une carrière à laquelle je croyais énormément, par conviction, pour venir faire une différence ici au Québec. J'ai laissé de côté mon salaire. J'ai fait énormément de sacrifices, ma famille également. Avec conviction, avec courage, avec détermination et avec intégrité. Je ne laisserai jamais personne mettre en doute mon intégrité. J'ai été ministre pendant de nombreuses années. J'ai été député pendant de nombreuses années. Il n'y a jamais personne qui a remis en question mon intégrité. Il n'y a jamais personne non plus ici qui dit que moi, j'étais au courant de quoi que ce soit. Là. Et ça, Monsieur Et Rodriguez, ça- de certains de vos- et ça, c'est important que vous le sachiez et que vous le notiez. Il n'y a personne ici qui dit que j'étais au courant parce que je ne l'étais pas. Et on ne sait même pas encore si ces textos sont vrais ou faux. Vous semblez Monsieur vraiment Rodriguez, ébranlé, là, Rodriguez, monsieur Rodriguez. Non. Allez-vous déclencher une nouvelle course à la chefferie s'il Pourquoi? s'avérait que vous avez gagné avec une mince marge, mais que ce qui a fait la différence, c'est un système de récompense en argent? Est-ce que vous seriez prêt si jamais c'est ça qui est révélé par les Mais enquêtes? tous les chiffres de la course à la chefferie sont publics. Vous avez les chiffres. Là. Donc, s'il y a quelque chose qui est arrivé, puis s'il y a quelque chose qui est arrivé, encore une fois, il va y avoir des conséquences, Non, mais au terme de l'enquête. mais il n'aurait pas changé les résultats de la chefferie. Et encore une fois, on met en jeu l'intégrité d'un paquet de bénévoles, de gens, à travers les partis. Et ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que je sais pourquoi les gens font du bénévolat. C'est parce qu'ils croient au parti, ils le font sans rien attendre en retour. Et c'est ces gens-là qui constituent le cœur du Parti libéral du Québec. Avez-vous Votre parlé gage, à votre est-ce député que vous visé? est-ce que vous vous engagez à publier l'enquête que vous... Parce que je ne sais pas clair. Non, on va la donner à... Moi, écoutez, je ne sais pas comment ça fonctionne, ces enquêtes-là. Je n'ai jamais fait. Là. J'ai demandé au président d'en déclencher une dès que j'ai appris ça. C'est normal d'agir comme ça. Je n'ai pas perdu de temps. Puis ce qui doit être public sera public. Là, moi, je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. Et à aucun moment, qui que ce soit, aujourd'hui, a mis mon intégrité en jeu. Il n'y a personne qui a dit « Vous étiez au courant » parce que je ne l'étais pas de toute façon. Ou quelqu'un de mon équipe était au courant. Il n'y a personne non plus qui est capable de dire que c'est effectivement ces textos-là qui ont été envoyés par qui, ou par quoi, ou comment. Alors, imaginez, là, si à chaque jour, on peut publier quelques textos comme ça et mettre en cause la crédibilité, la réputation, la carrière d'une personne ou de personnes. D'un matin, il peut y en avoir d'autres sur d'autres choses. Encore une fois, anonyme. Pourquoi est-ce qu'ils ne publient pas qui sont ces personnes-là? Ayez le courage, si vous voulez détruire des carrières, ayez le courage de sortir. Donc, vous avez encore confiance en votre député qui est visé, là, qui est allégué. Elle dit, puis c'est Lui avez-vous parlé? c'est non. Elle dit de façon non équivoque que c'est pas elle. Donc, elle reste Alors- au Pourquoi vous caucus. n'y avez pas Oui. parlé? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie du caucus pendant l'enquête?
elle dit, encore une fois, elle dit de façon non équivoque que c'est pas elle. Alors, imaginez demain matin, là, on met encore un autre texto sur autre chose qui vise un autre député. À chaque jour, on va mettre un député dehors parce que des textos qui sont non liés à quelqu'un, qui sont non prouvés, non fondés. Faites attention, les amis, on parle de notre démocratie. Mais s'il l'était, On qu'est-ce parle que vous de allez notre faire? démocratie. S'il l'était, qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez Quiconque, malgré je tout, parle de façon toutes les théorique parce que je conséquences? ne vise personne, puisqu'elle elle nie ces éléments-là. Si quelqu'un avait fait ce genre de choses, c'est évident qu'une personne n'aurait pas sa place au sein du caucus. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est le cas. Mais comment Actuellement, nous sommes dans un état de droit où la présomption d'innocence existe également. Et notre démocratie et notre système politique est basé là-dessus. On ne peut pas juste mettre des textos sans dire ça vient de qui. Ça n'a aucun sens. Mais Mais comment ça, ça, vous se avez fait- comment ça se parlé, fait que vous est-ce- lui avez pas parlé aujourd'hui? Comment ça se fait que Parce que parlez vous pas m'avez gardé aujourd'hui? très occupé. Mais non, mais. Mais, non, mais mon On équipe, va poser des non, non, mon questions. équipe lui a parlé. Mon équipe lui a parlé, puis elle assure que c'est pas elle du tout. Est-ce que Est-ce vous qu'il y a avez un parlé lien à entre le Mme Risky? congédiement de Mme Heinz et ce qui est révélé dans le Journal de Montréal ce matin? Je ne sais même pas pourquoi qu'elle a été congédiée. Comment ça se fait que vous Je savez vous le pas? dis parce que Mme Risky doit nous le dire. Mais c'est Quand Michel. chef? Non, il faut comprendre une chose. La chef parlementaire, moi, comme chef du parti, j'ai désigné une chef parlementaire. C'était Mme Risky. Aujourd'hui, c'est M. Fortin. Elle, en sa capacité de chef parlementaire, a renvoyé Mme Heinz sur la base d'informations qu'elle dispose, qu'elle n'a pas partagées avec moi. Elle ne m'a pas informé, elle ne m'a pas questionné, elle ne m'a pas demandé d'informations. Elle l'a renvoyé et remplacé par une personne de confiance à elle, alors que c'est quelqu'un qui doit travailler également avec le chef du parti. Est-ce que Vous m'avez lui dit aviez hier là, parlé? que votre Est-ce que relation vous lui était avez bonne parlé? avec Mme Risky. Oui. Mais la relation entre Mme Risky et Mme Heinz, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait des chicanes? Il y a déjà eu des tensions. À un moment donné, je sais qu'il y en a eu un moment spécifique, et les deux m'ont dit, c'est réglé, on s'est parlé. Mais il n'y avait rien, si vous me posez la question, parce qu'il y a des allégations qu'à la fin de semaine, j'étais au courant qu'il y avait de la tension. Zéro. Je n'ai pas parlé à Mme Risky la fin de semaine. Là. Zéro. Là. J'ai fait des activités, j'étais dans le comté de la Porte, j'étais dans le comté de La Fontaine, j'ai passé un peu de temps en famille, j'ai fait des courses parce qu'on n'a jamais le temps de faire des courses, puisque j'étais à peu près partout au Québec. Donc, c'est faux de dire que j'étais en contact avec elle et que j'étais au courant que ça brassait. C'est pas vrai, ça. Ok. Monsieur Madame Primo, j'ai une Risky, question pour est-ce vous. que vous avez reparlé à Mme Risky? Non. Où est votre réflexion? Parce que vous êtes... Ah, ben, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de temps de réfléchir. Ben Hein, non, les mais journaux nous c'est ont ça. gardés occupés, mais je pense qu'on a besoin, elle, de recul, moi aussi de recul. On va se parler éventuellement, absolument. C'est quoi un brownie? J'ai aucune idée. Monsieur Primo Hey, Ferraro, Monsieur il est Primo, en dites-moi, est-ce que 2020. vous avez déjà échangé des messages avec Mme Marois Risky sur ces messages textes? Est-ce que vous avez déjà dit que c'était réglé, ces problèmes-là? Par régler, je comprends pas. Nos sources disent que Marois Risky vous aura déjà contacté au niveau de ces messages textes-là et qu'elle vous aurait mentionné que c'était réglé. Vous dites, Est-ce vous que les c'est avez vrai? pas vus? Ben, écoutez, moi, là, les discussions que j'avais eues là, avec Marois et avec d'autres personnes au mois d'avril dernier, par rapport à cette situation-là, c'était que, d'une part, c'était des allégations qui étaient vagues, qui étaient absolument non prouvées, dont tout le monde niait quoi que ce soit qui pouvait les relier à eux. Les documents, je ne les avais jamais vus, mais ce qu'on m'avait dit de ces documents-là, c'était qu'ils étaient altérés, falsifiés, en totalité ou en partie. C'est ça les discussions que j'avais eues avec des gens à l'époque, puis ça incluait Marois. Tout le monde était de cet avis-là lorsque le sujet avait été soulevé la première fois au mois d'avril. Puis écoutez, j'ai lu l'article ce matin. J'ai discuté avec les journalistes pour la première fois de ce sujet-là tard hier soir. J'ai tenté de savoir qui étaient les auteurs des messages textes. Il n'y a pas de confirmation. Les personnes qui se font associer à ces messages textes-là le nient catégoriquement. C'est ce que j'ai vu ce matin. Puis au niveau de l'authentification des documents en question, on ne me l'a pas confirmé non plus. Alors l'enquête va sans doute le déterminer. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller dans cette direction-là parce qu'il y a beaucoup trop de zones grises sur cette situation à l'heure En actuelle. 2022, dans la circonscription de Chomedey, quand il y a eu l'investiture, un candidat à l'investiture serait venu vous parler pour vous dire, vous mentionnez des soupçons d'irrégularité là, dans l'investiture dans Chomedey. Qu'est-ce que vous avez fait au parti?
Ben, le parti, à l'époque, avait fait, comme dans chacune des investitures, toutes les vérifications requises pour s'assurer que chaque personne qui vote a le droit de voter. Il y a un processus qui avait été suivi par une équipe à l'époque, comme ça se fait pour chacune des investitures. Toutes les informations qui nous ont été données étaient à l'effet que le processus avait été respecté, qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité. Puis le résultat de cette investiture-là avait été confirmé, comme ce fut le cas pour d'autres investitures que le parti avait tenues à l'élection de 2022. Monsieur Rodriguez, est-ce que votre leadership est ébranlé par ça? Non, ce qui arrive actuellement, c'est que l'attention est détournée du travail que l'on accomplissait et qu'on va continuer d'accomplir par la suite parce que les faits ne changent pas. Il y a 250 personnes qui ont levé la main pour se présenter dans les 4 derniers mois depuis que je suis chef. L'argent rentre au parti. Les anciens donateurs qui avaient quitté reviennent. Les exécutifs sont sur pied. Au niveau des sondages, c'est clairement une course à deux. On n'est pas loin du Parti québécois. Donc, ce que ça fait, c'est que ça détourne l'attention sur ça. C'est une crise comme d'autres. Hey, mes cheveux blancs, là, je n'ai eu une coupe de cheveux blancs à cause de crise politique. Ça fait partie de la vie. On le prend très au sérieux. Mais après, on va reconstruire. On va continuer à rebâtir le parti, avoir une équipe extrêmement forte et faire campagne sur les grands enjeux. On prend ça au sérieux sans reparler à Mme Risky sur le pourquoi du comment, puis sans parler à votre député de Chemédé, puis sortir devant Non, lui l'équipe a parlé, en disant tout est beau. à Mme, excusez-moi, je vais répondre. L'équipe a parlé à Mme Assona, à Mme Lecoyenne ce matin, qui a relaté exactement ce qu'elle a dit dans son document. Donc, on a l'information. On lui a parlé. Je ne peux pas parler à tout le monde, il faut comprendre ça. Donc, on lui a parlé ce matin. Mme Risky, comme je vous l'ai dit, je l'ai vue hier. Et puis, on a dit qu'on... Je lui ai dit, on va donner un peu de temps, puis on va se revoir une fois que ceci sera passé. Quand ça n'a pas déclenché au mois d'avril, Ah, moi, j'ai aucune pourquoi idée. il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui? Vous étiez au courant? En fait, je peux vous dire non. Ce qui nous avait été révélé au mois d'avril, c'était des allégations qui étaient très vagues, qui n'étaient absolument pas précises. Aucune documentation nous avait été fournie. Puis la documentation dont on nous parlait, on nous disait qu'il y avait des sérieux doutes avec l'intégrité de ces documents-là. Je peux vous dire, là, sans aller trop dans les détails, ça fait 2 courses à la chefferie que je fais dans une fonction neutre au sein du Parti libéral du Québec, dans des courses au leadership qui sont compétitives, très régulièrement, et c'est normal, entre des équipes. Il y a des allégations qu'un clan ou un autre font des choses qui sont potentiellement pas correctes. On les vérifie, mais ce n'est pas toujours de la même nature, puis on les évalue également selon le degré de clarté ou de détail qui nous sont donnés. À l'époque, c'était une allégation parmi d'autres qui n'avait absolument pas de niveau de détail qui nous était donné. Et puis c'est comme ça qu'on les a gérés lors de la dernière course de 2020, puis également lors de la dernière course qui s'est terminée au mois de juin 2025. Pourquoi votre député de Chemédé n'est pas là aujourd'hui pour se défendre avec vous? Mais pourquoi elle serait là? Elle a fait un... Pour son nom, pour se défendre? Non, mais elle a établi clairement, là, elle l'a dit, vous avez son texte. Moi, je ne vois aucun doute là-dessus, aucune façon de l'interpréter. Il me semble que c'est assez clair. Là, nous, on est là. Puis moi, je suis là, puis je vais prendre toutes vos questions tant aussi longtemps que vous en avez. J'ai rien à cacher. J'en ai une. Oui? Par rapport à Marois Risky, il n'y a pas urgence de la rencontrer et d'éclaircir cette situation? Parce que vous dites qu'on va attendre que la poussière retombe, mais visiblement, Bon, on va se rencontrer dans les prochains jours. Mais moi, j'ai l'intention de la rencontrer rapidement. Évidemment, il est sorti ces textos-là ce matin de nulle part. Donc, j'ai demandé qu'il y ait cette enquête. J'ai demandé à vous rencontrer pour vous faire part du fait que je n'ai rien à me reprocher, rien à cacher. Je suis totalement transparent avec vous. Je vais prendre toutes et chacune de vos questions jusqu'à ce temps que vous soyez tannés, parce que je le sais, que ni moi, ni les gens qui ont dirigé ma campagne n'ont rien fait de mal, et j'ai beaucoup de difficultés, encore une fois, à ce qu'on remette en question l'intégrité du Parti libéral du Québec, qui est non seulement ses employés qui sont ici, mais les employés de l'Assemblée nationale du Québec qui se réveillent très tôt, travaillent extrêmement fort, et tous nos bénévoles, que ce soit au conseil de direction, au comité exécutif, nos présidents de comté, nos présidents régionaux. Ces gens-là, là, ils font ce qu'ils font par conviction, tout comme moi. Et je ne laisserai personne remettre leur intégrité en jeu. Sur l'UPAC, est-ce que vous aimeriez qui enquête? Nous, on fait notre enquête. Si jamais l'UPAC faisait quelque chose, à ce moment-là, on leur transmettrait notre information, mais ce n'est pas moi qui demande des enquêtes au corps policier. Là, ça. Monsieur Ferraro, juste clarifier, ça date d'avril, donc c'est des tensions qui
qui ne sont pas réglés de la course à la direction, si on comprend bien? Ben, c'est pas des tensions, là, c'était des allégations, puis des éléments comme ceux-là dans le cadre d'une course au leadership qui est compétitive. Ça arrive à peu près à toutes les semaines. Alors, le travail des gens qui l'organisent, c'est de tenter de faire la lumière sur les choses lorsqu'il y a un degré de sérieux suffisant qui le justifie. Tout ce qui nous avait été rapporté à l'époque, c'était très, très sommaire, très, très vague, rien à voir avec ce qui est sorti ce matin. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a réagi comme on le fait aujourd'hui, mais c'est très différent. Puis moi, écoutez, la première fois que j'ai eu connaissance de ce niveau de détail-là puis de documents, c'est tard hier soir. J'avais demandé à les obtenir ou en savoir davantage. Ça nous a pas, il n'y a pas eu de suite à ça. Alors, on l'a appris, comme tout le monde, en le lisant ce matin dans le journal, en ce qui concerne moi ou tous les autres membres du comité électoral dont j'ai fait partie également. Mais elle a dit quoi, Mme Risky, elle, en avril? Bien, elle me disait la même chose que toutes les autres personnes me disaient sur le sujet, que c'était des allégations qui étaient vagues, que c'était non vérifié, non prouvé, que les personnes concernées, comme vous le voyez ce matin, le nient catégoriquement, puis que les documents en question que ni moi ni les autres membres du comité électoral avaient vus, qui seraient partiellement ou en totalité falsifiés ou altérés. Donc, il y aurait un enjeu avec l'authenticité. Ce que j'en ai compris, puis que j'en comprends encore aujourd'hui, c'est que c'est certainement vrai ce qu'on m'a dit à cette époque-là, parce que ça n'a pas été publié au mois d'avril dernier. Alors, si ça n'a pas été publié, c'est certainement parce que ces enjeux-là, ben, il y avait un fond de vérité. Maintenant, on ira au fond des choses ce matin. Je pense que l'enquête est nécessaire. Il n'est pas précisé dans l'article qui sont l'auteur des messages textes. Bon, il y a des allégations à savoir est-ce que c'est telle ou telle personne que ces gens-là nient. On va devoir aller au fond des choses. Est-ce que les personnes étaient identifiées en avril? Non. Non. C'était juste des allégations. Bien, c'était des allégations, effectivement. Puis je constate en lisant dans l'article qu'elles ne sont pas identifiées non plus. Il y a des rumeurs, on les entend, mais il n'y a jamais eu de détermination un peu plus claire, ce que peut-être l'enquête permettra de savoir. Mais